On ne peut pas applaudir quand on a un parapluie. Là, on a entendu. Ce sont des larmes d'émotion que vous... Alors, je ne vais pas citer toutes les personnes qui ont déjà été citées, c'est pour réduire le temps de pluviométrie. Grand merci à vous tous de vous être déplacés de loin pour la plupart d'entre vous. C'est le cas en particulier des sœurs hospitalières venues de Paris et Saint-Amand-les-Eaux, en tout cas les représentants. Georges Gross a de la suite dans les idées. Il a de la reconnaissance. C'est un homme de cœur. C'est lui qui, grâce à de longs et patients efforts, a obtenu la nomination de maire Sainte-Monique au titre de juste parmi les justes. La médaille et le diplôme de celle-ci, née Geneviève Cadard, notre tante, nous ont été remis à titre posthume le 13 décembre 2011. On n'a pas fait de discours ensemble, mais on a les mêmes dates. Dans les locaux du mémorial de la Shoah à Paris. Depuis, son nom est inscrit sur les murs de Yad Vashem à Jérusalem, à Paris et aussi dans le jardin du château ici. Georges Gross parcourt les lycées et collèges du Loiret pour raconter aux élèves une partie marquante de son histoire. Il s'est décidé à en parler. Merci Georges pour les sœurs hospitalières et pour nous, famille de tante Geneviève. Georges, vous avez raison de faire cela. C'est bon pour vous, c'est important, très important pour les générations qui arrivent. Georges, je l'ai déjà dit, a de la suite dans les idées. Il a de la volonté, de la persévérance, de l'entêtement peut-être, de l'énergie. Il atteint aujourd'hui son objectif, faire apposer une plaque commémorative à l'entrée de la clinique Saint-Gatien en s'assurant la collaboration de la direction de cette dernière et particulièrement l'action très aimable et efficace de M. Masneau, responsable de la communication. Merci à Saint-Gatien, merci M. Masneau. Georges a passé ici 3 ans de sa vie, soigné par notre tante. Lorsqu'elle apprend que, dénoncée par des voisins, toute la famille de l'enfant vient d'être déportée, elle décide de le cacher. Tenir caché un enfant de 2 ans dans une communauté de religieuses est sûrement difficile en temps ordinaire. C'était à l'époque hautement périlleux. Il fallait le maintenir dans la partie de la clinique exclusivement réservée aux sœurs. Il fallait user de fermeté et de courage pour barrer l'entrée de la clôture aux gendarmes allemands ou français qui prétendaient y pénétrer pour pousser leurs recherches. Aucun malade ou visiteur ne devait savoir. Aucun membre du personnel non plus. Yvonne David, ici présente, était la seule personne civile dans la confidence. Il y avait entre elle et Mère Sainte-Monique une confiance, une connivence totale. Un jour, je répète ce que j'ai raconté le 13 décembre, Yvonne frappe à la porte du bureau de la supérieure pour lui apporter le courrier. En entrant, médusée, elle trouve sa patronne debout, entourée de 2 militaires. Ceux-ci lui demandent où se trouve l'enfant. Avec aplomb, elle en a toujours de l'aplomb. Elle répond « Saint-Gatien », leur dit-elle, et le nom de la clinique, mais aussi celui du quartier. L'enfant n'est pas dans l'établissement. Vous vous trompez, vous vous rendez compte comment elle était déjà menteuse à l'époque. Les 2 gendarmes convaincus claquent les talons, s'excusent, font le salut militaire, exécutent un demi-tour impeccable et quittent le bureau. Tante Geneviève reprend sa respiration et dit à Yvonne « Merci de votre réflexe, Yvonne. Ça, je n'y aurais pas pensé. Ouf. Le ouf vient de moi. Attendez, Yvonne. Vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Elle est là, elle se plante. Elle est là. La nuit, le soir où je vous ai téléphoné pour vous inviter à la cérémonie d'aujourd'hui, vous êtes resté silencieuse pendant quelques secondes, lorsque je vous ai précisé que la date était fixée au 20 novembre. Très ému, vous reprenez la parole et me dites « Ça alors, le 20 novembre, c'est le jour de mon anniversaire. Je suis né à Tours le 20 novembre 1923. J'ai bien dit 1923. Vous y avez vu un clin d'œil de votre ancienne directrice. On peut effectivement se poser la question. Yvonne, 92 ans aujourd'hui, est en pleine forme.
Joyeux anniversaire, Yvonne. Je vais vous montrer Yvonne parce qu'elle n'est pas grande. Alors voilà la petite menteuse. Voilà, la petite menteuse. On fait attention quand elle part. Parce qu'elle a une répartie pas possible. Mais c'est une grandeur, hein, même si elle n'est pas grande, c'est une grandeur. Voilà, chers amis, vous avez assisté à une cérémonie voulue toute simple en l'honneur de Mère Sainte-Monique. Une cérémonie rêvée de longue date par Georges. Nous avons prévu une petite réception arrosée, très amicale, à quelques minutes à pied d'ici. Nous serions vraiment très heureux de vous réunir autour de quelques gobelets de café et jus de fruits. Le café étant offert par la clinique. Merci, M. Mazneau. Nous serions donc très heureux de vous avoir là et tante Geneviève devrait apprécier si elle vous voyait de là-haut. Alors, nous nous retrouvons au 14 rue René Depry, mais je vous donnerai tout à l'heure des guides pour ceux qui veulent savoir où c'est. C'est tout près d'ici. Je laisse la parole à Monseigneur. Voilà, chers amis, je suis heureux de pouvoir vivre ici ce moment important de mémoire. Les deux bavards, hein. Il y a dans la tradition juive, largement reprise par la liturgie catholique, ce que nous appelons le mémorial. Le mémorial, c'est-à-dire que l'on fait mémoire des faits passés pour nous aider à vivre le présent et que ce soit une leçon pour nous pour l'avenir. Bien sûr, nous rendons grâce et nous sommes heureux de célébrer cet acte d'amour, cet acte de courage qui a été posé par l'une d'entre nous il y a plus de 70 ans. Mais cette mémoire, encore une fois, n'a de sens que pour nous aider à vivre un tel engagement, de telles convictions et avoir un tel courage dans notre vie. Qu'à notre tour, nous sachions poser des actes de la même valeur, du même ordre, dans la situation qui est la nôtre, dans la vie qui est la nôtre, et pour l'avenir. Que cette évocation du passé soit une leçon de courage, soit un modèle, et soit une invitation à chacun d'entre nous de donner le meilleur de nous-mêmes. Merci de nous le rappeler. Ce n'est pas simplement pour presser les lauriers aux uns et aux autres, même s'il les mérite, ça, il ne faut pas le dire, mais c'est aussi une leçon de vie que vous nous donnez. Et une leçon de vie pour maintenant. Elle n'est plus que jamais actuelle, nous le savons tous. Merci encore à vous, Georges, mais aussi à vous, frères et sœurs, et sachons tirer les leçons de ce qui a été vécu et partagé. Merci à tous. Bon, nous allons maintenant dévoiler la plaque. Notre évêque nous a demandé de tirer les leçons. On va tirer les cordons et on va demander... Je n'ai pas dit tirer les ficelles. Hein. J'ai dit les cordons, père. Alors, j'ai demandé, on va lui faire la courte échelle, à Yvonne. Elle va tirer sur le cordon et j'ai demandé à ma soeur, qui est par les yeux, Anne, où es-tu? Ben viens là. Anne, ma soeur Anne. Anne, ma soeur Anne. Anne. Oui, je lui avais dit que c'était une petite surprise, elle est au courant de rien. Donc voilà, on a pris deux femmes, on s'excuse messieurs, pour tirer sur le cordon. Yvonne, vous mettez là. Vas-y. Là. Et avec votre main droite, mais Satan vous le dira. Non, vous ne montez pas sur le... Ça sera à mon commandement. J'étais caporal, chef dans l'armée. Oh, comme mon père. 1, 2, 3. Bravo. Et c'est l'anniversaire d'Yvonne. Tout le monde a bien compris. Oui. On y a acheté des fleurs aussi. C'est vrai? C'est dans la voiture. Bravo. Alors maintenant, je vais vous donner un plan, pour ceux qui n'en ont pas, pour nous rejoindre dans la salle où on a un kit. Qu'est-ce qu'il y a mon enveloppe?
Alors, là, le rendez-vous est en 14.